possible. On va se tromper de personne. Je crois bien que Zafer Dead est mort. Quelqu'un doit le remplacer. Ouais. Je crois bien que je vais aller le chercher. T'en penses quoi? Ouais, je pense qu'il faudra aller le chercher. Ça serait temps, quand même. Faut débuter la vidéo. Hein? Yes tout le monde, c'est Zafer Dead, on se retrouve aujourd'hui pour le manga en vrac numéro 9. Ouais bon, faites pas attention à la couleur de cheveux, je sais, j'ai changé. Ouais, il faut dire que je suis le jumeau de Zafer Dead, là t'es mort. Donc nous allons attaquer tout de suite par les deux tomes que je vais vous présenter aujourd'hui. Bon ben, je reviens tout de suite, je les ai oubliés. J'ai oublié de les acheter. Allez, salut, fin de vidéo. Non, une blague bien sûr. En plus je me suis fait avoir. J'ai dit que j'allais chercher tout de suite. Donc, pour commencer cette vidéo, nous allons attaquer par Attache-moi tome 4. Qui normalement je vous en ai pas parlé. Dans ce tome 4 d'Attache-moi, Kaoru et la belle Nana. Donc Kaoru va commencer à être de plus en plus... j'ai envie de dire un gros salaud. De toute façon c'est un salaud de base maintenant, on sait. Après tout, c'est pas le genre de manga que tout le monde peut lire, rien que le titre Attache-moi. C'est de la collection Senpai. Donc, ça parle de quoi? Tout simplement, Kaoru décide donc de faire de nouvelles choses avec Kaoru, puisque Kaoru, par contre, Kaoru décide de faire des nouvelles choses avec Nana, et Nana, par contre, dans ce tome, on va découvrir que, par contre, elle en veut toujours plus et qu'elle appelle beaucoup plus Kaoru à frapper à sa porte comme ça, et du coup en fait on découvre une Nana un peu, elle commence à devenir différente, elle commence à aimer ça tout simplement, elle kiffe ces moments et c'est toujours appréciable on va dire, mais je sais pas, il y a un truc qui me choque, c'est que ça devient un peu trop, j'avais peur en même temps en achetant ce manga que ça devienne un peu trop sexe quoi, qu'il n'y ait plus trop d'histoire. Et franchement, on va dire que pour l'instant ça peut encore passer, mais je sais pas, à force ça risque de... Je risque tout simplement de m'en lasser, je sais pas, j'attends de voir ce que va donner le prochain tome donc qui sort normalement. Je dis pas de bêtises. On va voir ça tout de suite. Donc le 5 sort normalement. C'est pas écrit, je pense pas. Bon, bref, c'est pas grave. Donc dans ce tome, on découvre une nana qui en demande toujours plus. Si vous préférez, en fait, en gros, elle commence même à vouloir aller... Elle est en train de tout simplement... tous les accessoires que Kaoru a ou ne voulait pas faire entrer tout de suite. Ou bref, en tout cas, elle va faire un petit tour dans le magasin de coquins, un sex shop ça s'appelle, et là elle découvre certains accessoires, elle demande à la femme, donc la vendeuse que Kaoru côtoie, et en gros elle veut un accessoire pour le tester, et Kaoru du coup ne le savait pas forcément, et bon du coup Kaoru lui dit bon bah on va faire ça hein, si c'est ce que tu veux. Sauf qu'à un moment donné, ils se disputent, et là, c'est vraiment intéressant quand même, parce qu'au final, grâce à la dispute, ce qui va suivre, et ben dans le tome, va être assez, on va pas dire choquant, mais un petit peu quand même. Il va décider de la punir. De quelle façon? Tout simplement en lui mettant des fessées. Un gros spoil. J'en parlerai pas plus que ça, parce que voilà, j'ai pas envie non plus de spoiler à fond, hein. Mais en fait, cette dernière, donc Nana, se fait un peu piéger par Kaoru, parce qu'au final, Kaoru lui faisait pas tant la tête que ça. Et le petit malin, il commence à devenir vraiment le maître dans cette catégorie. Et franchement, on peut dire que ça devient intéressant. Quoi qu'il arrive, ça reste un bon truc, mais à déconseiller aux gens qui ne sont pas avertis, je vous le dis tout de suite. Je peux pas trop vous en parler parce que ça date un peu, cette lecture, ça date d'un mois.
Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça continue quand même dans le bon, donc sur le bon chemin, donc tranquille. Donc si vous cherchez un manga un peu différent de d'habitude, Attache-moi est un bon manga. Pour ma part, pour l'instant, est un bon manga. Ça se suit bien, même si par la suite ça risque de m'enlacer. On verra bien. Ensuite, second tome qu'on va attaquer, c'est Evil Earth. Donc Evil Earth parle tout simplement d'un jeune qui s'appelle Yumeo, qui est tout simplement un gars qui est bagarreur et qui se fait éjecter de toutes ses anciennes écoles, de ses écoles primaires, sauf que là il rentre au collège, donc c'est différent. Et ce dernier va découvrir dès le début du tome, et c'est ça qui est intéressant, en tout cas pour ma part, va découvrir des personnes se battant il se demande si c'est un club ou quoi que ce soit, des adultes et tout, il y a tout le monde, et en fait ce club c'est un club d'aïkido. Je sais pas si on va en prendre beaucoup plus sur le aïkido, mais si on va en prendre des choses comme le sport, en vrai, si c'est pas trop abusé, je ne pense pas pour l'instant. Donc ce dernier, il voulait pas forcément y rentrer, il voulait juste voir, hein, donc lui. Et il va rentrer de force, hein, limite, hein, à cause d'un certain, son futur sensei, qui s'appelle Daniel, et que c'est un professeur tout simplement d'anglais, canadien, et qui est troisième dame de Aikido. Donc du coup, ce qui est intéressant aussi de savoir dans ce manga, c'est tout simplement le prof quand même, la tête qu'il a. Moi, on me met un sensei comme ça, je rigole quoi, surtout pour le Aikido, quoi. C'est un truc de dingue. Donc il est de ce côté-ci. Donc c'est lui, c'est cette tête-là, le sensei. Et franchement, pour moi, c'est la première fois que je vois ça. D'habitude, quand on remarque un sensei, bref, un sensei d'habitude a une tête beaucoup plus méchante et limite costaud comme un ouf, il est badass. Et là, bah non, c'est tout le contraire. Et c'est ça que c'est intéressant et ça peut être bien par la suite. Pour l'instant, j'ai lu que les deux premiers chapitres et je sais pas, c'est énorme. Ça m'a l'air trop énorme. Je vous en reparlerai un peu plus tard, mais je voulais vous en parler là quand même un petit peu. Et franchement, je vous le conseille. Si vous arrivez à trouver ça sur internet ou ce que vous voulez, lisez dès le début. Je pense que vous allez apprécier à mort. Donc je vais vous faire montrer aussi le tome 2. Aussi, c'est important, la couverture. Donc on verra bien par la suite, je vous en reparlerai quand j'aurai fini les deux tomes, bien sûr. Là c'était juste pour vous dire quelques petites infos aussi. Donc ce mois-ci, donc le mois de mai, je vais essayer de vous faire beaucoup de vidéos GS Star. Et le mois prochain qui va suivre, ce sera sur One Piece. Donc on verra bien. Et en fin de cette vidéo, vous allez pouvoir remarquer 5 nouveaux dessins donc de Destructi. Et je pense que ce sera les derniers que je vais diffuser dans une vidéo, parce qu'après j'en avais diffusé surtout sur Jojo, et après j'avais un petit peu arrêté, j'en avais gardé pour là, pour attendre un peu, quoi, pour en avoir. Et voilà. Donc j'espère que ces petites vidéos rapides, tranquilles, vous aurez apprécié un petit peu, hein. Après, voilà, c'est surtout pour vous faire montrer ça en caméra. Je n'avais pas d'autre moment à le faire, donc je me suis dit je vais le faire là tout de suite, ça va être tranquille. Donc j'espère à tous et à toutes que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, surtout à la commenter. Après c'est une vidéo rapide, hein, je vous le dis tout de suite, et puis ça se voit. Par contre, dans le prochain manga en vrac, donc ce coup-ci sera nettement plus développé. Donc il y aura bien sûr ça, mais en développement ultime, j'ai envie de dire. Et Ascension, pardon, excusez-moi. Donc tome 1, tome 2 et tome 3. Donc Ascension est tout simplement une série qui m'a l'air pas mal. Et il y aura aussi Assassination Classroom donc 8, le dernier tome qui vient de sortir, et je vous en parlerai beaucoup plus en détail d'Assassination Classroom. Pour terminer bien sûr le manga en vrac, donc le 10, et j'essaierai tout simplement de vous faire une bonne vidéo de 10 minutes à peu près, en plaçant pas mal de choses, voire même plus, voire 15 minutes, et j'espère que ça vous plaira. Là c'était surtout pour vous parler un peu, et n'hésitez pas aussi à m'aider, quoi, parce que pour l'instant c'est pas trop ça, quoi. J'ai un peu la flemme aussi, je vais dire, mais
On verra bien, après tout. On sait jamais ce qui va se passer par la suite. J'attends surtout One Piece Part 3. Tant qu'il n'est pas sorti, les vidéos ça va sortir un peu comme ça. Il y aura quelques petits trucs par-ci par-là, mais c'est tout quoi. Je ne peux pas donner beaucoup de choses parce que tout simplement j'ai pas envie de le faire quoi. Si j'ai pas envie de faire un truc, je peux pas vous le donner quoi. Ça se fait pas comme ça. Il y a que JS là qui m'intéresse parce que j'avais pas pu le faire. Mais là j'attends. Honnêtement, j'attends la sortie en France de One Piece Part 3, on savait tous que ça allait être en août 2015. Voilà, on savait tous que ça allait être en août quand ils ont annoncé la sortie, quand c'est sorti au Japon en mars, on s'est dit bon c'est bon, ça va faire comme le 2 en août ou comme le 1 aussi pendant les grandes vacances, ça va être le cas. À tous les coups ça va tomber en fin des grandes vacances, vous faites pas de grande joie. Donc j'attends bien sûr One Piece Part 3, j'attends aussi d'avoir comment dire, de mettre en place donc mes nouvelles vidéos qui devraient arriver et ça me demande un peu, demande un peu de temps. Vous voyez, je suis un peu fatigué, il est un peu tard. Ça me demande un peu de temps de vous faire ça, tout simplement parce que c'est des trucs qui ont, franchement, j'en ai pas jamais parlé à faire. Je vais vous en parler là vite fait. Par exemple, ce serait de faire une vidéo, des vidéos tout simplement sur le sport. Donc ça, j'y travaille. Ensuite, j'y travaille même très bien. Ensuite, faire des vidéos un peu marrantes qui changent de l'ordinaire et originales. Donc, comme par exemple, est-il possible de jouer aux jeux vidéo tout en pratiquant un sport? Vous allez me dire, c'est impossible. Eh ben, moi, je vais vous prouver le contraire. On va pouvoir jouer tout en faisant du sport et pas avec une Wii, avec une manette, hein, une vraie. Bon, après, il faudra bien sûr avoir la serviette à côté pour suivre, mais on verra ça plus tard en détail. Ça va être marrant. Je vous le dis pas, je vous le fais pas dire plutôt. Je vous l'ai dit en fait, c'est trop con. Ensuite, pour terminer, j'essaye de préparer tout simplement des animaux en vrac, donc assez différents, parce que je vais essayer de placer un peu de karaoké, donc assez drôle. Je vais essayer de chanter donc une chanson sur je vais mettre un truc, la vidéo genre d'un opening avec des sous-titres sur la chanson, du moins en romanji, et je vais essayer de tout simplement prononcer exactement pareil que le chanteur tout en chantant. Ça pourrait être sympa à faire. Voir carrément une vidéo à part, karaoké, je sais pas comment je vais l'appeler. Je sais pas du tout pour l'instant, mais c'est en préparation. Et j'espère que vous allez aimer ça en tout cas. Et j'attends la fin de l'année tout simplement. Août 2015. Allez, ciao ciao.